Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La réforme constitutionnelle a été adoptée au Burundi. Une révision constitutionnelle obtenue avec 73,2% des voix contre 19,3% pour le non, ainsi que 3,3% d'abstention et 4,1% de bulletins nuls selon la CENI. 100 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par l'État ivoirien chaque année pour l'entretien et la réhabilitation des routes rurales. Le mauvais état des routes cause en effet chaque année 30% de pertes post-récolte. Et puis, les Diables Rouges du Congo ont battu 3-0 les Zèbres du Botswana ce 20 mai 2018. Ils ont obtenu leur qualification pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors Niger 2019. Le 3e tour se disputera le 13 juillet 2018 et c'est le Sénégal qui sera le prochain adversaire du Congo. Mais tout d'abord, la réforme constitutionnelle a été adoptée au Burundi. Les Burundais ont largement approuvé cette réforme qui peut permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2034 avec 73,2% des voix. Néanmoins, l'opposition estime que le scrutin a été organisé dans un climat de peur et d'intimidation. On écoute à ce propos Vivien Manangou, enseignant-chercheur en droit public. On a vu par exemple la coalition Misero qui avait joué le jeu institutionnel en appelant clairement à voter non, mais en participant au référendum, a tout de suite rejeté les résultats, dénonçant une fraude et l'intimidation des électeurs. Donc d'une certaine manière, le pouvoir de M. Nkurunziza a préféré jouer l'isolement en organisant un référendum tenu de bout en bout pour d'une certaine manière se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. Donc je suis assez pessimiste pour la suite. Il faudra voir comment réagira les populations burundaises, mais d'ores et déjà l'opposition, cette fois-ci de façon unanime, rejette en bloc les résultats. La vraie conséquence, c'est que à partir de ce référendum permettra au président Nkurunziza de rester au pouvoir, de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. À partir de 2020, en faisant 2 nouveaux mandats de 7 ans. Je crois que c'est la principale conséquence de ce référendum. En Côte d'Ivoire, environ 30% de pertes post-récolte sont dues à l'état de dégradation avancé des routes rurales. Pour lutter contre cette perte, le gouvernement ambitionne d'améliorer l'entretien et la réhabilitation des voies de dessertes agricoles. Objectif, faire du réseau routier ivoirien l'un des plus performants de la sous-région d'ici 2020. Reportage Olivier Conan. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire chaque année pour l'entretien et la réhabilitation de 200 000 km de routes rurales de Côte d'Ivoire. Les routes rurales sont indispensables pour l'évacuation de production agricole. Les difficultés d'évacuation de production sont responsables de la perte d'environ 30% des récoltes de certains produits agricoles. Le pays est premier producteur et exportateur mondial de cacao avec 2,1 millions de tonnes et de noix de cajou avec 750 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est premier producteur africain de caoutchouc avec 600 000 tonnes. C'est pourquoi la problématique des routes rurales fait partie des priorités du projet de soutien au secteur agricole en Côte d'Ivoire qui a déjà réhabilité plus de 5 000 km de routes. Pour plus d'efficacité, les moyens de 5 filières agricoles sont mutualisés pour adresser la question. Tous les acteurs sont prêts à cotiser, à contribuer, mais il faut que l'argent soit sécurisé et géré de façon transparente pour entretenir les routes rurales pour le bonheur de leurs affaires et de toute la population. La mutualisation des moyens financiers est bien accueillie par les filières agricoles comme celle de l'EVA. La chute des cours du caoutchouc depuis 2012 a réduit la possibilité de cotisation prélevée sur la production des planteurs. Les travaux réalisés permettent néanmoins d'améliorer l'écoulement des fonds de tasse. Nous travaillons beaucoup à améliorer la qualité des plantations, à produire beaucoup. Mais ce caoutchouc n'était pas dans son entièreté à mesure d'arriver aux usines parce que les routes étaient en piteux état. Les résultats sont bons. Nous arrivons à programmer les pistes pour éviter les doublons. Les spécialistes proposent des aménagements au mode de passation des marchés pour plus d'efficacité dans l'exécution des contrats de performance par la réduction du nombre des appels d'offres. Un seul appel d'offres, on choisit une entreprise qui va faire les travaux curatifs pour mettre la route à niveau et l'entreprise est aussi engagée sur une durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire l'entretien. L'avantage, c'est qu'en tout temps, la route est en état et peut permettre aux producteurs de pouvoir transporter et évacuer leurs produits vers les centres commerciaux.
Les filières agricoles attendent l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale d'entretien des routes rurales afin de garantir la pérennité du mécanisme identifié par les parties prenantes pour garantir l'écoulement des produits agricoles. Focus sur le concepteur togolais Lomkada Sedodé, récompensé en 2015 pour son concept dénommé Grande Moule. Il poursuit sa quête de l'innovation. Son prochain objectif, intégrer l'énergie solaire dans ses créations découvertes dans ce reportage d'Emefa Kofi. 3 ans après son succès au Forum des jeunes entrepreneurs du Togo, édition 2015, et Lomkada Sedodé poursuit sa marche vers l'innovation. Inventeur du grand moule grâce auquel il a reçu le prix de l'innovation de l'année, et l'homme ne cache pas sa passion pour l'énergie solaire et est rempli d'idées créatives. Je suis en train d'innover avec une petite plaque, un mini photovoltaïque. Donc j'ai pris quelques boîtes. Et je voulais fabriquer une petite voiture qui fonctionne à base de l'énergie solaire. Donc c'est ça. Donc j'ai mis la lumière en marche. Donc du coup je vais coller la plaque là sur la voiture. Et puis je vais connecter les bornes là sur la batterie. Et quand je vais démarrer, la voiture va commencer par marcher. Sa passion pour l'énergie solaire ne l'empêche pas pour autant de poursuivre l'amélioration de son grand moule. Cette machine actuellement mécanique est destinée à la fabrication en quantité et en temps réduit des briques et pavés pour la construction d'édifices. Actuellement, la machine à briques que je suis en train de mettre au point, le mettre à la disposition de ces maçons, de ces ingénieurs, c'est de l'équiper avec des panneaux solaires pour que ça puisse être encore plus écologique. Le jeune passionné de l'innovation parvient à donner forme à ses idées créatives, surtout quand il s'agit de son grand moule, avec l'aide d'un technicien de réalisation. Le premier grand moule fabriqué a été vendu à environ 1 500 000 francs CFA. Il est venu me montrer le plan. J'ai accepté de l'aider. Pour le moment, ce n'est pas encore fini. Puisque c'est une création, cela nous a pris 1 mois et demi pour arriver à ce stade. En 2015, Lomkada Sedodé a reçu du comité d'organisation du Forum des jeunes entrepreneurs du Togo une somme d'environ 2 millions de francs CFA. Un suivi est organisé périodiquement afin d'aider les jeunes lauréats du concours à véritablement se prendre en charge. Le sport à présent avec les Diables Rouges du Congo Junior qui ont obtenu leur qualification pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Junior Niger 2019. Qualification obtenue après leur victoire ce 20 mai 2018, 3-0 face aux Zèbres du Botswana. Le club victorieux affrontera ainsi le Sénégal lors du prochain tour très décisif pour la qualification à la phase finale. Le point avec Deva Panzou. Après le nul concédé il y a une semaine à Gaborone, les Diables Rouges du Congo ont battu par 3-0 leur adversaire. Tout est allé très vite avec l'ouverture du score par le défenseur botswanais Alfor Velafi contre son camp. C'est le score à la pause. Dès la reprise, Roland Okuri a doublé la mise à la 49e minute. Il sera imité par Racine Luamba à la 55e. 3-0 pour le Congo au coup de sifflet final, assez pour passer à la prochaine étape. On avait la chance de marquer tout de suite à l'entrée. Là, c'était encore plus facile. Et après, petit à petit, à partir du moment qu'ils sont plus fatigués, on commence à chercher vraiment et aller plus vers l'avant. Moi, je suis très fier, très content, parce que l'objectif, c'était passer cette cape. Là, on va voir encore du temps de travailler, bien préparer le match pour le Sénégal. Les quelques assauts de l'équipe du Botswana n'ont pas inquiété le portier congolais. Malgré cette désillusion, l'entraîneur reste fier de ses joueurs. Je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils se sont bien battus ici au Congo. Dans quelques années, je suis certain qu'ils deviendront de grands joueurs. Moi, je respecte la compétition. Mes joueurs ont tous moins de 20 ans. Même sur ce match, le numéro 6, le 50 et le gardien congolais avaient tous plus de 20 ans. Le 3e tour se disputera le 13 juillet 2018 et le Sénégal est le prochain adversaire du Congo dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Junior Niger 2019. Lors du match aller face au Botswana à Gaborone, les Diables Rouges avaient arraché le nul d'1 but partout.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.